Aujourd'hui, on va faire la fiche 109 de notre Zotang bleu. Si tu regardes ma fiche à moi, elle est un peu différente de la tienne parce que j'ai ajouté le texte qui est dans le livre de Mélissa. Donc, si je regarde dans le livre de Mélissa, c'est ça. Alors, il y a le texte qui est écrit en haut et moi, je l'ai ajouté ici. Donc, ça, c'est la fiche comme toi, comme ta fiche dans ton Zotang bleu. Et en haut, j'ai ajouté le texte de Mélissa pour qu'on puisse faire le travail. Donc, le travail qu'on a à faire, c'est de lire les 5 phrases qui sont dans le livre de Mélissa. Alors, on va lire les 5 phrases qui sont dans le texte, mais une par une, pour pouvoir trouver qui garde qui. Donc, les images sur ta feuille, ici, on a des gardiens et des gardiennes. Et ici, on a des personnages qui se font garder. On va commencer par regarder les images. Ça va nous aider à comprendre un petit peu notre texte. Donc, ça, c'est quoi? Un magicien. Alors, il y a un magicien qui va être un gardien. On va voir qui va garder le magicien. Est-ce que tu as une petite idée? Qui pourrait garder dans les personnages qui sont là? Hein? Essaye de deviner qui pourrait garder. Ensuite, ça ici, c'est quoi? C'est quoi? C'est qui? Une grand-mère. Une grand-mère. Qui tu penses qu'elle va garder, la grand-mère? Les jumeaux. Les jumeaux, peut-être. Et ça ici, c'est une infirmière. Alors, l'infirmière, qui tu crois qu'elle va garder? La grand-mère. Hein, on va voir ça. Puis ça ici, ça a l'air d'un docteur. Mais moi, je le sais parce que j'ai déjà lu les phrases. C'est pas un docteur, mais on va le voir tantôt si c'est un docteur ou pas. En fait, c'est un docteur, mais c'est pas un médecin. Tu vas voir tantôt. Et le dernier, c'est un gorille. Alors, un gorille, on va voir qui garde le gorille. Le petit singe, je pense. On va regarder justement qui se fait garder. Donc, il y a un petit singe, il y a des jumeaux, il y a une grand-maman, il y a un lapin et le dernier, c'est un chien. Alors, on va aller tout de suite lire la première phrase. On y va ensemble. Le vétérinaire garde le chien malade. Je ne sais pas si on entendait les amis pendant qu'ils disaient. Je devrais lire avec eux hein, pour être sûr que tu entends ce qui se dit. Donc, je n'y ai pas pensé. Donc, la phrase était le vétérinaire garde le chien malade. Ça. Le vétérinaire garde le chien malade, ça veut dire qu'il faut relier le vétérinaire avec le chien malade. Ben moi, ça, c'est ce que je pense, mais c'est ça qui est écrit dans la consigne. C'est écrit relie les gardiens et les gardiennes aux personnages qui se font garder. Alors, c'est bien ça. Donc, on va relier le magicien, pas du tout. Qui on doit relier? Le vétérinaire avec le chien. Voilà. Donc, tu fais une ligne du vétérinaire jusqu'au chien. Et ça a bien du bon sens que ce soit un vétérinaire qui s'occupe d'un chien malade, donc c'est lui qui le garde. On va maintenant aller lire deuxième phrase. On y va, la phrase numéro 2 juste ici. On lit ensemble. L'infirmière garde la dame âgée. Qu'est-ce que ça veut dire âgée? Ça veut dire qu'elle est vieille. Puis, si tu regardes le mot infirmière, est-ce qu'on avait appris à lire ça, le mot infirmière, nous? Non, mais on a été capable. Comment ça qu'on a été capable? Parce qu'on l'a lu par syllabe, hein? Parce qu'on a appris le son L, le son IN, le son F, le son I, le son R, le son U, le son I, le son E, le son R, puis à la fin, il y a un E. Et qu'on n'entend pas vraiment. Ça arrive souvent que les E à la fin, on ne les entend pas vraiment, mais à quoi ils servent les E à la fin des mots? Non, c'est plus parce qu'on veut que le R fasse du bruit. Alors, on veut faire chanter le R. Donc, s'il n'y avait pas de E, le R, il ne ferait pas de bruit.
Donc là, grâce au E, le R, il va pouvoir chanter. Il va pouvoir faire lire. Donc, on a appris tous les sons. Il nous reste à les lire. Donc, ça fait l'infirmière. Donc, l'infirmière. C'était un mot nouveau. C'est un mot qu'on n'a pas appris, mais qu'on est complètement capable de lire parce qu'on commence à avoir appris vraiment beaucoup de sons et donc beaucoup de syllabes qui nous permettent de lire des mots qu'on n'a pas appris. C'est formidable! Donc, on va maintenant aller relier le gardien ou la gardienne avec le personnage qui se fait garder. Qui était le gardien ou la gardienne dans la phrase? C'était l'infirmière qui est juste ici. Et qui est-ce qu'elle gardait, l'infirmière? La dame âgée. Donc, c'était elle. Donc, tantôt, on a dit que c'était une grand-maman, mais une grand-maman, c'est-à-dire une dame âgée, c'est pas toujours une grand-maman, hein, parce que pour être une grand-maman, il faut avoir des enfants qui ont eu des enfants. Donc, peut-être qu'elle, la dame âgée, elle a des enfants qui n'ont pas d'enfants. À ce moment-là, c'est pas une grand-maman. Est-ce que tu comprends? Même si quelqu'un a l'air d'une grand-maman, c'est pas toujours une grand-maman. C'est bon, t'as relié? On va aller maintenant lire la phrase numéro 3, qui est juste ici. Tiens, vu que j'ai déjà un rectangle, je vais en profiter pour me rapprocher pour mieux voir. Alors, on y va. on a un G. Est-ce que le G va être dur ou doux? Il va être dur parce qu'il y a un O. Donc, ça fait go. Le gorille garde le petit singe. Ah, Madame Gawette, qui a écrit le livre, a vraiment fait attention de mettre beaucoup de mots qui contiennent des G. Tu trouves pas? Regarde ici, garde, G, AG, gorille, garde, singe. Il y a tous des G dans plein de mots. Elle a choisi des mots qui avaient des G. Je suis sûre qu'elle a fait exprès. Donc, si on avait un G dur parce qu'il y a un A, on a un G doux parce qu'il y a un E, puis ici, on l'a dit tantôt qu'on avait un G dur parce qu'il y a un O. Donc, ici, les G vont faire du, et ici, ça va faire J, comme un rasoir, oui. Donc là, c'est bien beau d'avoir lu tous ces mots-là, mais est-ce que tu as compris la phrase? Parce que c'est ça qui est important quand on lit, de comprendre la phrase. Donc, on va voir si tu as compris. On va descendre pour aller trouver c'est qui les gardiens et qui se fait garder par ce gardien-là. Alors, qui était le gardien dans la phrase? Le gorille. Et qui est-ce qui le gardait? Le singe. Là, tu vas voir que ça passe un petit peu par-dessus d'autres lignes, mais c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que tu fasses des lignes droites. Parce que moi, quand je corrige puis que tu as fait des zigzags, là, ça va vraiment pas bien. Donc, c'est important que tu fasses toujours une ligne droite quand tu relis deux objets. OK, on retourne à notre lecture. On va aller lire maintenant la phrase numéro 4. On va rapprocher pour mieux voir. Alors, on y va. La grand-maman garde les jumeaux. Voilà. Alors, la grand-maman garde les jumeaux. Il y a des amis qui avaient deviné. Hein? Alors, qui garde? La grand-maman. Puis, qui est-ce qu'elle garde? Les jumeaux. Alors, on va relier la grand-maman avec les jumeaux. On continue. On va maintenant aller lire la dernière phrase. Donc, il nous reste quoi? Le lapin et le magicien. Oui, le lapin et le magicien. Bon, c'est sûrement ça, parce qu'on l'a fait ensemble. Donc, ça serait étonnant qu'on ait fait des erreurs, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On relit tout de suite? Non. On va quand même lire notre phrase pour être sûr qu'on a la bonne réponse et qu'on ne s'est pas trompé quelque part en faisant le travail. Donc, on est prêt? On y va? Le lapin fait garder par le magicien. Ah, tu vois, ici, on dit le contraire. Au lieu de dire que c'est le magicien qui garde le lapin, ils ont changé le sujet de place et ils ont dit que c'était le lapin qui se faisait garder. Mais c'est correct, ça revient au même. Le lapin
Donc, magicien, on va le relier avec le lapin et on comprend que ça arrive souvent que les magiciens gardent les lapins parce qu'ils font apparaître des lapins dans leur chapeau. Donc, ça termine la petite capsule de ce matin. La première, il va en avoir une dans quelques minutes, une autre en mathématiques. Donc, on vient de terminer cette capsule-là. Bravo!